Donc ce périmètre de protection, c'est un périmètre antiterroriste de la loi de 2017. Donc c'est-à-dire c'est un périmètre sur lequel, à l'entrée duquel, on est forcément contrôlé, qu'on soit en véhicule ou piéton. Donc il y a forcément un contrôle. Le 26 juillet, où là effectivement l'intégralité des zones sont fermées. Et l'autre différence essentielle, c'est que nous avons, comme pour tous les sites, un périmètre antiterroriste, un périmètre de protection, c'est-à-dire un périmètre dans lequel, pour rentrer, on est soumis à un certain nombre de contrôles. Et ce périmètre, donc, nous avons souhaité l'étendre, c'est-à-dire qu'il n'épouse pas strictement le périmètre de l'organisateur, c'est-à-dire le périmètre de la cérémonie, mais nous avons décidé d'y inclure tous les immeubles riverains de la Seine. C'est-à-dire toute la première rangée d'immeubles qui sont en bord de Seine sont incluses dans le périmètre de sécurité. C'est une enquête administrative. On vérifie si la personne est connue ou pas. Par exemple, évidemment, la cible prioritaire, ce seront des individus qui pourront être connus pour leur relation avec la mouvance islamiste radicalisée ou des mouvances ultra radicalisées, par exemple. Voilà, ce ne sont que des exemples, mais ce sont des enquêtes qui s'effectuent au regard de fichiers. Tout ça est prévu par les textes. Et voilà, il n'y a pas d'acte intrusif dans les communications. Et encore une fois, d'ailleurs, ce sont des législations qui existent dans de nombreux pays européens et du monde, d'ailleurs, et du monde. Il n'est pas prévu que les mesures de sécurité qui vont être établies connaissent des exceptions pour fonction des desiderata des uns et des autres de venir sur ces zones. En revanche, bien entendu, encore une fois, nous serons totalement transparents sur les résultats de nos analyses. Qui ne sont plus affectés, des lycées professionnels qui ne sont plus affectés à des missions d'enseignement, qui nous permettent de gagner